Prenons Apocalypse, le chapitre 1er. On va lire à partir du verset 11. Non, prenons le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le au sétage à l'église de Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Alors que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. C'est vrai que nous avons commencé très en retard. Je vais donner ce qu'il faut donner ce soir. Ce soir nous allons parler. Et on a parlé de la révélation de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler de la vision de Patmos. Amen. Nous allons parler de la vision de Patmos. Et ici, dans cette vision de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans l'enseignement sur l'Apocalypse. Et comment ce livre d'Apocalypse, comment ces choses furent écrites, l'origine, comment cela a commencé, ou qui a écrit ce livre, c'est Jean qui a écrit ce livre. Ce n'est pas son inspiration, mais c'est l'inspiration ou c'est le Seigneur qui a donné ça à Jean. C'est pourquoi ici, au chapitre 10, au chapitre 1er, le verset 10, on dit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris ça dans un livre. Vous comprenez cela? Ce n'est pas l'inspiration que Jean a vu, que Jean a eu. Mais Jean a vu ces choses. Ces choses qu'il a écrites dans le livre d'Apocalypse. Comme l'Esprit lui a dit, que ces choses que tu vois, écris ça dans un livre. C'est pourquoi ce n'est pas la révélation de Jean, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Il a donné à Jean, alléluia, il a fait voir à Jean, afin que Jean puisse écrire ces choses. Jean, c'était le disciple que Jésus aimait le plus. Je ne parle pas de Jean-Baptiste, mais je parle du Jean le divin. C'est le disciple que Jésus aimait le plus. Il dormait sur sa poitrine. Et un jour, Jésus a regardé. Il dit: parmi vous ici, si je dis que je ne vais pas mourir jusqu'à la venue du Seigneur, amen. Il n'avait pas dit que Jean va rester, mais il était en train de supposer quelque chose. Mais les gens ont reçu cela. Et les gens disent que Jésus a dit que les gens ne mourront pas. Amen. Les gens ne vont pas mourir jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Amen. Les gens ne vont pas mourir jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Mais Jean, c'est pas ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, il avait juste supposé cela. Mais bizarrement, parmi tous les disciples de Jésus, le disciple, amen, le disciple qui était resté, alors qu'on a tué tous les disciples, le disciple qui était resté, c'était Jean. On était en train de tuer tous les disciples. On a tué les Pierre. Pierre a été crucifié. Mais comment il a été crucifié? Les pieds, parce qu'on voulait le crucifier par le
Seigneur. Il a dit ne faites pas ça. Je ne veux pas être crucifié comme mon Seigneur. Amen. Pierre, il a dit que je ne veux pas être crucifié comme mon Seigneur. On l'a tué, on l'a crucifié. La tête en bas et les pieds en haut. Paul fut tué. Il fut décapité. Et tous les disciples. Et quand on voulait tuer Jean, on a pris Jean. On a voulu le scier. Mais quand on voulait le scier, ça ne marchait pas. Les gens sentaient comme si on lui faisait des démangeations. Alors que c'était ainsi qui était vraiment ton chant. On a dit mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme c'est un sorcier. On a pris l'huile. On l'a placé dedans. Alors que l'huile est en train de brûler pendant 24 heures. Les gens sentaient comme si il était dans une pièce climatisée. Et le roman dit que cet homme c'est un sorcier. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Les païens ne comprendront jamais les choses de Dieu. Alléluia. Quand Dieu va te bénir, ils vont dire que tu as touché. Parce que sans vouloir, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu peut bénir quelqu'un. Quand tu as un accident et que tout le monde meurt, quand tu sors vivant, on va dire oh, il est sorcier, c'est un magicien. Tout le monde sort mort, mais il est resté vivant. Parce que les païens ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui protège. Notre Dieu, c'est un Dieu qui garde. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Notre Dieu, il fait des choses extraordinaires. Il a fait ces choses extraordinaires avec Jean. Et une fois qu'il a fait ça, les gens se sont dit, les soldats romains, ils ont dit comme tout ce qu'on est en train de faire, ça ne marche pas. On doit aller le jeter dans l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos, il y avait une prison qu'on a fait construire là-bas. C'est là où on mettait les criminels, les grands criminels. On partait les jeter là-bas. Et dans cette île-là, il y avait des animaux féroces. Il y avait des serpents. Il y avait beaucoup de choses. Donc même si on ne peut pas te tuer, mais dans ces serpents-là, et toutes ces choses pouvaient te tuer. Et quand on a déposé Jean là-bas, c'était la volonté de Dieu. Avec que Jean reste dans un endroit tranquille, là où il peut avoir la révélation, voir des choses. Et quand Jean est arrivé là-bas, c'est là où il fut ravi. Alléluia. La Bible dit que Jean fut ravi jusqu'au jour du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire cela? Jean le chapitre 1er, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je fus ravi au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, il y a certaines personnes qui disent que le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du Seigneur. Les autres ont dit que le jour du Seigneur, c'est le jour où Jean, là où Jean était, dans l'île de Patmos, ce n'est pas le jour du Seigneur. Les gens disent que c'est cet âge, ça c'est l'âge d'homme. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'homme. C'est pourquoi tout ce que nous voyons le monde. Amen. C'est l'homme qui dirige le monde. Tous les gouvernements que nous voyons là est dirigé par l'homme. Nous sommes en plein le cosmos. Le système dans lequel nous vivons, c'est le système de l'homme. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Oh, j'en suis ravi. Mais je suis ravi où? J'en suis ravi.
vie jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Pas le jour de l'homme, mais le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Nous avons les églises des hommes, les actions des hommes, les œuvres des hommes, les églises des hommes, les cultes des hommes. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Nous sommes au temps de la fête, là où le diable est rentré dans l'homme, est en train de commettre des abominations. Vers chez moi là-bas, on a tué quelqu'un. C'était terrible. Quand je passais, j'ai vu un attroupement. Quand j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, en plein 18 heures. En plein 18 heures. En plein 18 heures. Un monsieur comme il est militaire, le policier, même monsieur qui demandait juste, je ne sais pas, 150 pour le déplacement. Il a demandé à une femme, la femme a dit j'ai pas l'argent. Il est arrivé chez l'autre femme qui voulait le bénir. Il dit donne-moi 150. La femme a dit j'ai pas l'argent. Le monsieur a insisté, il y a eu des petites discussions. Son monsieur qui était à côté, il est venu. Il a tapé le monsieur. Pour les millions qui me frappaient, le j'étais dehors. Il a fait ça le matin. Il a tapé sur la tête. La tête s'est cassée. Le monsieur est mort. Ce n'est pas des histoires qui sont en train de dire. Les gens étaient là, ils sont en train de regarder. Et quand on a appelé la police, ils sont arrivés là. Comme c'est leur ami, on l'a protégé. On a appelé un corbillard qui est venu. On a pris le monsieur, on l'a amené. Sans justice, sans rien du tout. Pourquoi? Parce que nous sommes au jour de l'homme, les actions des hommes. Amen. Et ne vous en faites pas. Le jour du Seigneur est en train de venir. Alléluia. Et aujourd'hui, même si les hommes ne font pas justice, Dieu va rendre justice. Je vous le dis et je le dis derrière. L'action qui s'est passée là, Dieu rendra justice. Dieu rendra justice. C'est la Bible dit que ce péché-là doit être payé jusqu'à la 3e génération. Si l'homme ne rend pas justice, Dieu rendra justice. J'offre la vie jusqu'au jour du Seigneur. Pas le jour de l'homme. Là, on est encore dans le jour de l'homme. Mais au jour du Seigneur, là-bas, il n'y a pas de meurtre. Là-bas, il n'y a pas de péché. Là-bas, il n'y a pas la galère. Là-bas, il n'y a pas la maladie. Là-bas, il n'y a que la joie. Là-bas, il n'y a que la paix. Parce qu'au jour du Seigneur, nous serons avec le Seigneur. Nous vivrons avec le Seigneur. Et chauffeur la vie. Alléluia. Jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Il y a plus des choses qui doivent arriver. Il a vu la vie jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand il vit la vie, il a vu des choses. Il a vu les choses qu'un homme, alléluia, les choses qui devaient arriver. Parce que la voix l'a dit, que regarde, et écrit ces choses qui va arriver bientôt. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce qu'on peut repartir un peu? Là où nous avons lu hier, dans toujours le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs le chose qui doit arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Alléluia. Vous voyez que ici, ce sont des choses qu'il a fait connaître par l'envoi d'un ange. C'est un ange qui est venu et qui a fait connaître ces choses à Jean. Et les gens aussi ont dit que c'était Jean. Non. D'autres personnes ont dit que c'était le Seigneur. Ce n'était pas le Seigneur. C'est un ange que le Seigneur a envoyé pour venir révéler ces choses à Jean. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est un ange qu'on a envoyé. C'était pas le Seigneur. Il a vu le Seigneur.
Parce que quand c'est pas le Seigneur, si c'était le Seigneur devait se laisser adorer. Quand Jean a voulu l'adorer, il a voulu s'agenouiller pour adorer cet ange. Qu'est-ce que c'est la voix? Qu'est-ce que cet ange a dit? L'ange là l'a dit. Jean ne m'adore pas. Cet ange, c'est en même temps un prophète. Il dit ne m'adore pas. Car je suis ton compagnon de service. Alléluia. Si c'était le Seigneur Jésus, il devait se laisser adorer. Mais il a dit, Jean, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Un compagnon et prophète. Mais quel est ce prophète? Ce prophète que Jean a vu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er, nous le retrouvons encore. Ici on dit que ce prophète, il était en même temps un ange. Nous le retrouvons ici dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 10. Le verset 7, on dit n'est qu'au jour de la voix du septième ange. Là-bas, c'était qui? C'était un ange. Alléluia. Et il était envoyé par Dieu pour venir révéler ces choses à Jean. Apocalypse, le chapitre 1. Quand nous révélons encore, quand nous poussons encore dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 10, nous voyons le même ange. On dit mais, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs de Dieu. Pour que ces choses te soient révélées, il faut que tu crois ce message. Si tu ne crois pas ce message, tu ne peux pas le trouver. Alléluia. L'ange d'Apocalypse 1. L'ange d'Apocalypse 1. Il est l'ange. Alléluia. Parce que dans Apocalypse 10, il y a deux anges. Il y a l'ange puissant. Il descend. Enveloppé d'une nuit. Sur sa tête était la montagne. Alléluia. Il plaçait un pied sur la tête. Un pied sur la main. Il reçut comme il reçut. Et quand il a reçu, les sept tonnerres furent entendus. Le même jour qui était là. Alléluia. Il voyait ces choses. Alors que dans l'Apocalypse, sur le chapitre 1, on a dit à Jean, écris ces choses dans un petit livre. Et quand on arrive à Apocalypse, le chapitre 10, Jean a écouté la voix de ce tonnerre. Alléluia. Dans ce tonnerre, il y avait une voix. Et Jean a écouté le royaume de Témoin. Et quand Jean voulait écouter, je voulais écouter. Et la voix que j'entendais a dit Jean, c'était le septième. Alléluia. C'est cela. N'écris pas. Mais qu'au jour de la voix du Seigneur, lorsqu'il t'a mené, il va descendre. Sur la terre. Qu'au jour il va descendre. C'est quand je prophète, il va révéler ces choses-là. Qui est scellé dans Apocalypse 10. À savoir les sept choses. À savoir les sept tonnerres. Alléluia. Alléluia. C'était un ange. On a dit à Jean, ne lis pas ces choses. C'est cela. Mais dans le chapitre 1, on a envoyé un ange. Les gens ont dit que l'ange là, c'était un ange avec le mappa. Avec les ailes. On a dit non. Il faut la révélation. Parce qu'il y a des anges célestes et il y a des anges terrestres. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? On continue un peu dans les Écritures. On répare là où nous sommes. On dit ici, je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. J'en fus ravi en esprit. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes? Si nous avons beaucoup de problèmes, c'est parce que les gens ne sont pas en esprit. Les gens marchent selon la chair. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans les églises. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans ce message. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Parce que les gens ne marchent pas dans l'esprit. Alléluia. Mais ceux qui marchent selon l'esprit sont les fils et les filles de Dieu. Et Dieu aujourd'hui veut que nous marchions dans l'esprit. On a dit que nous avons 4
Alléluia. 5 jours de série de réunions. Mais pour que ces 5 jours, ou ces jours de série de réunions, que soient bénéficiés, pour que tu puisses bénéficier de ça, tu dois rentrer en esprit. Que tu ne rentres pas dans l'esprit. Et tu commences à écouter ça par la chair. Tu ne recevras rien de ces réunions. Alléluia. Donc tu ne reçois pas l'esprit qui est dans ce message. Tu n'iras jamais dans l'enlèvement. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il nous faut la foi de l'enlèvement. Mais qu'est-ce qu'il doit la foi de l'enlèvement? Alléluia. La foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tours. La foi de l'enlèvement. Dans les 7 tours. Ça se trouve dans ce message. Tant que tu ne reçois pas le Saint-Esprit qui est dans ce message. Alléluia. Mais que tu ne marches pas dans l'esprit, il n'y a pas de l'enlèvement pour toi. Alléluia. Quelque chose. Alléluia. Tu dois rentrer dans l'esprit. Quelqu'un, quand tu vas au stade pour voir l'équipe jouer, les choses sont dans l'esprit. C'est un esprit, l'esprit de football. Tu vois que parfois il ne regarde que la télévision, mais quand le footballeur est devant le poteau, son équipe, le joueur de son équipe est devant le poteau, il joue le ballon. Tu vois que la personne qui regarde ne va jouer. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est rentrée dans l'esprit. Alléluia. Dans l'esprit de football. Et ça m'étonne. Je nous vois des gens dans les églises. Ils sont là. C'est-à-dire avec des lettres bizarres. Ils sont là bizarrement. Ils disent pas même à la parole. Ils ne sont avec la parole. Mais quand tu vois la physionomie de son visage, tu sens que la personne n'écoute pas. La personne est ailleurs. Il n'est pas dans la parole. Quand nous sommes dans l'église, on doit écouter la parole. On doit répondre dans l'esprit de la parole. Dites-moi amen. Tu ne vas pas quitter ta maison. Tu vas animer la galerie. Pour écouter la parole. Et pour bénéficier quelque chose de cette parole. Et pour cela, tu dois rentrer en esprit. Oh, j'ai prêché ça ici. Entrer en esprit. Il y a des choses que les gens font. En temps normal, ils ne peuvent pas faire ça. Mais au temps de guerre, d'abord au Rwanda, on a vu des gens qui ont déchiré des gens. Ils ont pris des boyaux des gens. Ils ont porté ça. Ils sont en train de marcher avec l'arme. Qu'est-ce qui se passe? Les démons l'ont envahi. Les esprits de la guerre, les esprits sataniques, ils commencent à se manifester, de faire ça. Alléluia. Nous aussi en Christ, quand nous venons à Christ, quand nous venons dans la parole, on doit rentrer en esprit. C'est comme un pasteur. Il est allé aux États-Unis. Alors que les gens prêchaient, lui était en train de jubiler. Il a dit nous en Afrique, nous jubilons avec la parole. Là-bas c'était une église de prêche, c'était après les gens ont dit non, c'est parce que vous êtes des Africains. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça. Il dit il n'est pas question des Africains. Quand nous regardons le football américain ici, ou en Europe, quand les gens jouent, nous voyons vous jubiler, vous sautez, vous enlevez les habits, vous colorez le visage, vous êtes là dans l'expectative. Ça après le football. Amen. Maintenant vous êtes des noirs, vous êtes des blancs, vous comportez comme ça. Nous c'est parce que nous aimons la parole, c'est pourquoi nous jubilons avec la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Le chrétien lui jubile avec la parole. Quand la parole est prononcée, il est dans la joie. Alléluia. Parce que cette joie, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes dans l'église, alléluia, tu es membre d'une église, tu as reçu le Saint-Esprit, même ton comportement va montrer ça. Il y a des gens qui viennent pour des postes. Quand tu as un poste dans l'église, c'est quand on commence à te considérer. Là, tu montres que c'est bon. Une fois que tu n'as plus de poste, dans ce moment-là, tu es maintenant froid. Ça, c'est le zèle de poste. Nous, on n'a pas besoin de zèle de poste. On a besoin de zèle devant le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit envoie, tu seras zélé à l'église. Tu seras zélé à la maison. Quand tu te laves à la douche, tu seras zélé. Tu es en train de prononcer la parole. Tu es en train de chanter.
l'église. Regarde l'église, il est zélé. Si tu vas le voir à la maison, il ne peut pas chanter des cantiques de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Nous sommes là à l'église, nous sommes là à la maison, nous sommes zélés par la et les gens peuvent comprendre que nous sommes des véritables chrétiens. Alléluia. Parce que nous ne marchons pas selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Mon frère, ma soeur, il est plus tard que nous le pensons. C'est pourquoi on doit rentrer dans l'esprit. Quel esprit? Pas l'esprit des hommes. On doit rentrer dans l'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de Romains, Romains le chapitre 8, le verset 4, dit et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia! Et l'on ne fut pas ravi dans sa chair. C'est pas ce qu'il dit. Alléluia! Apocalypse, le chapitre 1, le verset 10. Dis-moi, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Alléluia. Si je suis ravi, mon esprit au jour du Seigneur, moi aussi, tu dois être ravi. Non, c'est dans la chair, mais ton esprit est connecté avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Amen. Voilà, selon dans les considérations de la chair. Tu marches selon la chair. Tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est pourquoi on doit bannir les œuvres de la chair. Alléluia. Et s'abandonner à l'esprit. Quel esprit? Quand ton esprit a pris, mais le Saint-Esprit de Dieu, tu dois t'abandonner au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse te conduire. C'est lui qui est le véritable conducteur. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui est le vrai conducteur. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à t'abandonner. Alléluia. Je t'abandonner au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse te conduire. Alléluia. Alléluia. Il dit ici, il dit, pour vous, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vu à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus notre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'autres les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et je prie le Seigneur pour toi qui ne marche pas selon l'esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, que ces jours de réunion, alléluia, ces séries de réunion, que cela puisse, alléluia, t'amener à recevoir le Saint-Esprit et t'amener à marcher selon l'esprit. Je ne peux pas comprendre qu'on a les 5 jours, ces jours de réunion, alors qu'on a parlé de ça, tu es froide, tu n'es pas dans la prière.
prière, tu n'es pas dans l'expectative, ah, il y a quelque chose. Si l'Esprit de Dieu se trouve en toi, tu vas te lever dans l'Esprit. Alléluia. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il s'intéresse des choses de l'Esprit. On a dit, parce qu'un fils s'intéresse aux choses de son père. Ici on a dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Il est fille de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu vas t'intéresser aux choses du royaume. Tu ne vas pas t'intéresser aux choses de ce monde. Tu es là, tu suis les choses du monde. Si tu suis les choses du monde et que tu marches selon les choses du monde, c'est seulement parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Oh, frère Branham dit dans la brochure, la vision de Patmos. Seigneur, aide-moi à voir ça. La vision de Patmos. Oh Seigneur. Dans les exposés de l'église, la vision de Patmos, page 42. Ici, la page 42, le prophète dit quelque chose. Est-ce que ça montre? Est-ce que ça te bénit? Est-ce que ça te bénit? Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu en train de pénétrer en toi? Est-ce que tu sens ça? Est-ce qu'il convainc ton esprit? Parce que tant qu'il ne convainc pas ton esprit, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Nous avons dit ici, pour changer tes habitudes, tu dois commencer par changer ta pensée. Et quand on est en train de prêcher, si dans ta pensée, tu es en train de dire, oh Seigneur, aide-moi que je rentre en Dieu. Oh Seigneur, ta parole est la vérité. Ça veut dire qu'il est en train de convaincre ta pensée. Et quand ta pensée est convaincue, cela va changer ta manière de faire. Alléluia. Tu vas pénétrer ton âme. Et cela va changer ta manière de faire. Ici le prophète dit, page 42. Il dit, je suis ravi en esprit. Oh, c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Il pose la question. Est-ce que c'est pas beau? C'est quoi les choses que vous avez regardées? Tout ce que j'ai expliqué là. Tout ce que j'ai expliqué là sur l'esprit. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau? C'est pas beau que tu sois fils de Dieu. Selon l'esprit de Dieu. Son fils de Dieu. Alléluia. Il faut remplacer par sa parole. Quand je dis est-ce que c'est pas beau? Toi là où tu es là. Oh, c'est beau. Avoir l'esprit de Dieu. Marcher selon l'esprit de Dieu. Cela veut dire que je suis fils de Dieu. Cela veut dire que je suis le fils de Dieu. Est-ce que c'est pas beau d'être une fille de Dieu? Est-ce que c'est pas beau d'être une fille de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est pas beau d'être un fils de Dieu? Marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Oh, je me sens bien. Moi-même, je me sens bien. Alléluia. La parole, quand ça fait ça, ça revient encore. Ça dit, c'est beau. Je vous dis que c'est beau. Il dit ici, je suis ravi en esprit. Il dit, c'est beau, n'est-ce pas? J'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essentiel de la vie chrétienne pour pouvoir vivre en chrétien. Alléluia. Ces mots-là sont l'essentiel des chrétiens. Pour vivre en chrétien. Tant que tu ne marches pas en esprit, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre en chrétien. C'est pourquoi quand tu marches en esprit, c'est même ça. Tu vis selon le christianisme. Il nous faut être dans son esprit. Jean ne racontait pas ça. Il avait été ravi dans son corps, dans son propre esprit. Mais cela n'aurait pas produit ses visions. C'était forcément l'esprit de Dieu. De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous. Sans quoi, tous nos efforts ne serviront à rien. Paul disait, je prierai
par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Je vivrai par l'esprit. Si quelqu'un, alléluia, si quelqu'un, si quelque chose de bon me parvient, cela devrait être révélé par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Je vivrai par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Oh. Je chanterai par l'esprit. Je vivrai par l'esprit. Confirmé par la même parole. Et manifesté par les résultats que cela produit. Amen. Aussi certain que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir ces formidables révélations directement de Jésus. Nous avons besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole, pour que nous vivions, car c'est le même esprit. Alléluia. Le même esprit qui a révélé ces choses à Jean. Nous aussi, on doit recevoir cet esprit pour vivre dans l'esprit, pour chanter dans l'esprit, pour prêcher dans l'esprit, pour écouter la parole dans l'esprit, pour vivre dans notre maison dans l'esprit, pour vivre au travail dans l'esprit, marcher avec l'esprit. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec son esprit. Car ceux qui marchent, qui sont conduits par l'esprit, sont fils et filles de Dieu. Alléluia. On doit marcher dans l'esprit. On doit rentrer dans l'esprit. L'esprit de ces réunions. Je peux me souvenir. Quand j'ai donné l'annonce, je crois que c'était le samedi. On aura cette série de réunions. Le même samedi, la sœur Gisèle n'était pas là. Elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, je t'ai vu. J'étais en train de me dire que tu vas rentrer en consécration. Là à l'église, j'étais en train de parler. Je l'ai dit, je n'ai pas vu ce matin à l'église. Je n'étais pas vu. Elle me dit oui, évidemment, je n'étais pas là. Je dis, j'ai annoncé ça ce matin. On aura 5 jours. Alléluia. Et selon la conduite de l'esprit, je servi des réunions. Et je rentre en consécration, évidemment. Alléluia. Moi, j'ai dit ça ici. Avant que je le dise, alors qu'à la maison, Dieu m'a révélé cela. Alors que Dieu m'a révélé cela. Alléluia. Elle aussi, là où elle était à la maison, Dieu est venu la révéler cela. Je ne lui ai pas parlé. Mais Dieu est parti la révéler cela. Et je crois de tout mon cœur que si tu peux rentrer dans l'esprit de ces réunions, tu vas recevoir ce que tu peux dire. Alléluia. Je vais changer ta vie. Je vais t'aider à te rapprocher encore de plus près de lui. Je crois ça de tout mon cœur. Ces réunions-là, c'est Dieu qui l'a instauré. Alléluia. Et quand Dieu commence avec quelque chose, alléluia, il ne vient pas comme un spectateur. Alléluia. Mais quand il vient dans des réunions, alléluia, il accomplit des œuvres. Il guérit, il bénit, il transforme, il remplit, il conduit par son esprit. Et le Père de tout mon cœur, que ces réunions-ci, quelqu'un recevra quelque chose. Et tu rentres dans l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Rentre dans l'esprit. Cela va changer ta vie. Cela va te guérir. Cela va te bénir. Cela va satisfaire ton âme. Alléluia. Je dis marche selon l'esprit. L'esprit c'est le feu. Toi qui ne te reposes pas. Et là tu penses que avec ta propre force, avec tes énergies là, avec ta manière de faire, tu vas parvenir. Non. Les chrétiens se reposent. Dites-moi amen.
Le chrétien se repose. Il se repose en Dieu. Il se repose en Jésus. Seigneur, je m'abandonne en toi. Je me repose sur toi. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Seigneur, je me repose. Si tu as des problèmes, c'est parce que tu es encore fort. Quand tu as encore tes forces, Dieu va te laisser. Que tu puisses d'abord te débrouiller. Mais quand tu vas te rendre compte que tu ne peux plus rien, alléluia, dis Seigneur, vraiment sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ai plus de force. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, transforme-moi. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te transformer. Le Seigneur va te remplir. Repose-toi sur lui. Ne te repose pas sur toi-même. Regardez les maîtres nageurs. Pourtant ils sont maîtres. Ils ont appris l'art de la nage. Mais quand quelqu'un est en train de se noyer, amen. Il ne se précipite pas pour aller sauver cette personne. Toi, si tu es à côté, tu dis, mais ce monsieur est mauvais. Il doit déjà passer sauver la personne. C'est parce que tu ne connais pas les principes et les lois. Alléluia. D'aller sauver quelqu'un qui se noie. Mais lui, quand il a appris ça, il ne se décide pas. Quand quelqu'un se noie, il devient plus fort. S'il va là-bas, la personne sait qu'il est en train de mourir. Amen. Dès que tu vas là-bas, il va s'agripper à toi. Sachant que, amen, que tu es son dernier espoir. S'il s'agrippe à toi et qu'il te ferme le nez, c'est fini, vous deux, vous allez vous noyer. C'est pourquoi les maîtres nageurs, ils attendent d'abord que la personne se fatigue. Une fois que la personne a plus de force, c'est là où il va. Il le tient maintenant. Il commence à le tirer avec l'une des mains. Il peut commencer avec l'autre main. Il va nager jusqu'à le faire sortir. Alléluia. Le problème ici, parfois quand tu crois que tu es fort, tu crois que tu es intelligent. Avec ton intelligence, ça ne marchera pas. Avec ta force, ça ne marchera pas. Avec tes propres efforts, cela ne marchera pas. Mais repose-toi en l'éternel. Alléluia. Dis Seigneur, je suis fatigué. J'ai compris que sans toi, je ne peux rien. Je me repose sur toi. Et en ce moment-là, le maître va te sauver. Comme Pierre, alléluia, alors qu'il croyait qu'il était quelqu'un, il dit Seigneur, si tu veux que je marche sur l'eau, je la deviens. Il a commencé à marcher par la foi. Alléluia. Mais après, il a commencé à se noyer. Mais quand il est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Et Jésus est venu. Il a tendu la main. Il l'a fait sortir. Mon frère, ma soeur, il est plus tard que nous. L'heure est partie. L'heure est grave. Frère Branham a son rapport. Il pouvait dire qu'il est minuit moins 3. Alléluia. Et frère Branham a dit qu'avant la venue du Seigneur, Los Angeles va s'engloutir. Et dit Billy Paul, tu ne mourras pas avant de voir Los Angeles sous l'eau. Amen. Avant de voir Los Angeles sous l'eau. Et évidemment, aujourd'hui, à 3 heures, l'heure des États-Unis, Billy Paul est rentré à la maison. Il est mort. Amen. Avant que Billy Paul ne meure, on a vu ça ici. Los Angeles, la Californie, on a vu ça sous l'eau. Ils avaient amené les images ici. On avait vu cela. Amen. Un prophète ne mange jamais. Un prophète, quand il parle, c'est que la chose va s'accomplir. Je vous ai dit que la chose s'est accomplie. Ce jour-là, je vous avais dit que la chose s'est accomplie. Mais certaines personnes vont dire non, Branham va échouer. Il a dit que Billy Paul va aller prêcher là-bas. Prêcher pour faire quoi? Pour manger ses poissons. Pour nous, l'écriture est accomplie. On a vu les maisons là-bas en Californie, sous l'eau, les voitures étaient en train de flotter. Pour nous, l'écriture était déjà accomplie. Et quand nous voyons ces choses, ce n'est pas pour que cela puisse animer la galerie. Mais quand nous
voyons ces choses, nous comprenons qu'il est plus tard que nous le pensons. Nous devons nous préparer car l'heure est grave. L'enlèvement se trouve bientôt. Mon frère, ma soeur, la grâce coule encore. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Dis Seigneur, je veux te recevoir. Seigneur, conduis-moi toi-même. Seigneur, si tu peux implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu te sauvera. Dieu te délivrera. Et tu vas marcher dans l'esprit. Et la Bible dit ici, dans Romains 8, il dit que si l'esprit qui est en Jésus-Christ habite en toi, il dit que tu ressusciteras. Même si tu quittes la terre, l'esprit là se trouve en toi. Au jour de l'enlèvement, comme 1 Thessaloniciens 4, il y a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Christ resteront premièrement. Mais quels sont ces morts en Christ? Ce sont ces gens-là, alléluia, qui ont reçu le Seigneur et qui ont marché dans cet esprit-là. Alléluia. Alléluia. Ils sont marchés dans cet esprit. Qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ils sont partis dans la tombe en recevant cet esprit. Quand la résurrection vient. Alléluia. Quand la résurrection vient, ils vont ressusciter. Et nous le vivons. Restons pour l'avènement du Seigneur. Nous serons changés. En un clin d'œil, en un instant, et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Mon frère, ma soeur, ne t'occupe plus des histoires futures. Amen. Ne t'occupe plus de futilité. L'heure est grave. Seigneur, là où tu dois accepter le Seigneur, tu dois recevoir le Seigneur, tu dois marcher dans le l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est comme je l'ai dit, cela est possible ce soir. Cela est possible ce soir. Cela est possible ce soir. Ressaisis-toi. Et toi qui marches dans le péché, dans la vie du péché, ressaisis-toi. Toi qui ne peux pas prendre les choses de Dieu au sérieux, ressaisis-toi. Toi qui marches dans l'égoïsme, toi qui marches dans l'impudicité, toi qui marches dans le mensonge, toi qui marches dans la moquerie, toi qui marches dans ce genre de vie, ce soir, alléluia, reviens à Christ, abandonne ces choses-là, marche selon l'esprit, il est plus tard que nous le pensons. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant de ce que tu es, Dieu réel et véritable. Seigneur, quand nous voyons les prophéties qui ont été écrites beaucoup des années au Dieu avant, quand nous les voyons s'accomplir, oh Dieu Tout-Puissant, nous voyons que tu es un Dieu, tu es le omniscient, tu connais la fin d'une chose avant son début, avant son commencement, Père, car tu es le Dieu infini. Merci Père bien-aimé Seigneur de gloire pour la grâce que tu nous as faite de vivre dans cet âge. Seigneur, oh Dieu, alors que ton prophète William Branham pouvait le dire, si on m'est donné à vivre ou à choisir quel âge je veux vivre, je devais dire c'est cet âge, car cet âge, c'est l'âge d'or. Seigneur, tu m'as donné cette possibilité de vivre et de prêcher dans cet âge, là où les hommes sont en train de mourir. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, là où Père bien-aimé, le péché, Seigneur, est en train d'abonder, Seigneur. Mais tu as dit que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Merci pour ta grâce dans ces derniers jours, Seigneur. Ces derniers jours, Père, là où tu nous as envoyé un message, un prophète puissant, avec un message puissant. Seigneur, tu as révélé le livre d'Apocalypse. Seigneur, ce livre qui était caché, qui était célébré. Mais en ces derniers jours, tu as envoyé, Seigneur, ton prophète, et tu nous envoies la révélation de ce livre, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Merci, Père, le Seigneur, de ce que tu as fait les saints de ceux. Et que les tonnerres ont grandeur ces derniers jours.
C'est là pour ramener paix. Oh Dieu tout-puissant, ton esprit dans la plénitude. Seigneur, dans nos âmes. Car aujourd'hui, Seigneur, c'est là que la plénitude. Merci ce soir. Nous te prions, Dieu, de pardonner tous nos péchés, de pardonner nos iniquités, de pardonner nos fautes et nos transgressions. Dieu tout-puissant, de ceux qui ont fait, avec quitter la bergerie, Seigneur, ramène-les maintenant. Par ta parole dans la bergerie, et que Dieu tout-puissant, alors qu'il est plus tard que nous le pensons, que nous puissions, Dieu, prendre nos parts à ce grand jour dans l'éternel, car il est plus tard que nous le pensons. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, ce soir je te prie que ton esprit, que tu puisses descendre et nous remplir de ton esprit, le Saint-Esprit, car tu as dit que ceux qui marchent selon l'esprit sont fils et filles de Dieu. Merci par le grand Saint-Esprit de Dieu. Toi tu as fait la promesse, car tu as dit que la promesse est pour vos enfants et pour aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a présents. Je te prie, oh Dieu, que tu puisses nous remplir de ton esprit, le Saint-Esprit, et que Dieu tout-puissant, que nous puissions prendre part à ce grand jour dans l'éternel. Que personne, oh Dieu, Seigneur, que ceux qui ont écouté ces sermons, ou ceux qui l'écouteront, au moins des réseaux sociaux, Seigneur, ne puisse manquer ceci, mais que chaque père puisse recevoir ton esprit et prendre part à ce jour dans l'éternel. Accorde cela, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Bénis le reste de ces jours. Seigneur, ces séries de réunions soient de la partie et que Dieu tout-puissant, que ce moment soit vraiment un moment bénéficiaire pour nous, que ce soit une expérience, que chacun puisse avoir une expérience avec toi pendant ces moments. Nous nous abandonnons à toi. Bénis notre toi à la maison, bénis les dîners, les offrandes. Bénis sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus.